Bienvenue sur Torah TV. Nous sommes ce matin le 8 du mois de Nissan et aujourd'hui, bien sûr, nous allons faire le chitat du jour. Aujourd'hui, rappelez-vous que nous sommes dans le Tanya au chapitre 39 où l'Admour Azaken nous a parlé des choses assez extraordinaires, assez importantes qu'il nous faut absolument rappeler. La force de la kavana. Lorsqu'une personne va prendre un moment de réflexion pour comprendre ce qu'elle est en train de faire, de penser, de parler ou d'agir, eh bien dans ces cas-là, la mitzvah qu'il va faire sera d'un niveau totalement différent. Et c'est ce qu'on avait expliqué les 2 jours précédents, qu'on pouvait faire plusieurs façons la mitzvah avec un niveau bien plus grand ou bien plus petit, cela va dépendre de la kavana que l'on va mettre. Et que pour cela, en fin de compte, nous avions expliqué qu'il y a 2 niveaux de base. Celui que la personne va utiliser comme kavana, comme pensée lorsqu'il va agir, il va le faire avec un certain amour ou une certaine crainte, mais plutôt grâce à son amour caché qui se trouve en lui. Et ça, c'est quelque chose d'assez fin. Ça veut dire qu'il va utiliser l'émotion qu'il a à l'intérieur de lui pour utiliser, pour faire, pour agir, pour faire même une bonne action, pour se bloquer à ne pas faire de bêtises. Mais cela va venir par instinct, par éducation, et pas par temps de réflexion que la personne va prendre pour pouvoir, en fin de compte, faire les choses de la meilleure façon. C'est ça un petit peu la différence que le tzaddik ou même la personne qui va prendre du temps pour s'asseoir avant la tfila, pour réfléchir à ce qu'il va dire, préparer les mots qu'il va dire, pour poser les bonnes questions et les bonnes réponses et les bons remerciements à Dieu. C'est ce qu'on appelle la vraie kavana. Et ce moment de hitbonenut, ce moment de réflexion que la personne va utiliser, va prendre son temps en fin de compte, pour pouvoir se préparer, que ce soit à la tfila, que ce soit à l'étude de la Torah, ou que ce soit à faire une bonne mitzvah, va faire une grande différence. Mais bien sûr, arriver à ce niveau-là, ce n'est pas évident. Mais il ne faut pas s'inquiéter, parce qu'on a commencé à expliquer hier que de façon générale, les anges sont appelés des chayot ou des behemot, du niveau de l'animal. Pourtant, c'est des anges. On parle ici de comment est-ce qu'ils agissent. Quelles sont la façon qu'ils vont utiliser, quel niveau de spiritualité ils vont utiliser lorsque ils vont faire les actes ou les mitzvot ou les choses que Dieu leur demande. Eh bien, ce niveau, entre guillemets, bien sûr, animal, c'est l'instinct. C'est le fait de ressentir un certain amour, une certaine crainte divine et donc agir de la bonne façon, pas parce qu'on a pris un temps de réflexion, mais parce qu'on a ressenti l'émotion de l'amour, ressenti l'émotion de la crainte qui se trouve en fin de compte à l'intérieur de nous-mêmes, mais qui est cachée, et que ce réveil que l'on a à l'intérieur de nous est vraiment important. Et donc c'est pour cela qu'il est important pas seulement d'aller dans ce minimum, entre guillemets, de la recherche de l'amour et de la crainte qui se trouve en chacun de nous, parce que ça, on l'a tous et toutes, mais aller plus loin que cela. Et c'est ce travail, cet effort que l'on va faire qui va amener ce mérite de recevoir des bénédictions et des brachot tellement importantes. Alors pour comprendre vraiment cela, le fait même d'avoir réussi à réveiller en nous cet amour d'Hachem va permettre à la personne de donner un nachat ruach à Dieu. Ce nachat ruach, ce qui veut dire un plaisir divin, vraiment Hachem va être content de nous. Et c'est ce nachat, comme on dit en ashkénaze, ce nachat que l'on va pouvoir réveiller en Dieu et automatiquement recevoir de retour plein de brachot. Maintenant, que se passe-t-il lorsque arrive un jour de Shabbat, ou un jour de Rosh Chodesh par exemple? La Neshama, notre âme, va monter à un niveau plus haut. Et c'est là que va arriver quelque chose de grandiose, parce que notre âme va s'élever, va avoir une aliyah, et va pouvoir monter et recevoir ces bénédictions même plus haut que ce qu'on a l'habitude. Alors, on a expliqué hier que lorsqu'une personne va agir, et va le faire avec un certain instinct simple, mais vraiment à peine le fait de faire pour Dieu, cela va l'amener à faire une bonne action. Et donc, va faire monter son âme au niveau du monde de Asiya. Lorsqu'une personne va le faire avec une certaine émotion, comme on l'a expliqué tout de suite, il va monter au niveau de Yetzira, là où se trouvent les anges. Par contre, lorsqu'une personne va réussir à utiliser son intellect pour réussir à comprendre ce qu'il fait, et donc réveiller une émotion plus forte grâce à sa réflexion, il va pouvoir monter au niveau de Bria, le monde de la création. Mais lorsqu'arrive Shabbat, lorsqu'arrive Rosh Chodesh, où notre âme a une élévation plus grande,
eh bien nous sautons d'un niveau. Ceux qui étaient au monde de l'action vont monter au monde de la formation, ceux qui étaient à la formation vont monter au monde de la création, et même peut arriver le tzaddik qui lui, grâce à sa réflexion, à son émotion qu'il va réussir à faire naître lorsqu'il va agir, va pouvoir monter jusqu'au niveau de Hatzilut, au niveau d'un monde spirituel total où rien ne pourrait arriver là-bas. Quelque chose d'assez extraordinaire qui va permettre donc à ce tzaddik de nous faire descendre des lumières qui sont sans limite. Mais de façon générale, une neshama normale, elle qui va ressentir et qui va aller jusqu'à l'émotion, va pouvoir quand même recevoir une certaine récompense et une lumière bien plus grande. Mais quand même, comme on l'a déjà dit, on l'a dit assez souvent, cette phrase des sages qui pourrait paraître, entre guillemets, assez basique, lorsqu'une personne prépare le choulant le vendredi, il va pouvoir le manger samedi matin. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En fait, ici, on essaye d'expliquer de façon très simple que lorsqu'une personne, pendant la semaine, elle va préparer son Shabbat, pas seulement physiquement, pas seulement matériellement, mais surtout spirituellement, les bonnes actions qu'elle va faire va être pour raffiner le monde qui se trouve ici-bas et le monter à un niveau plus haut. Le Shabbat, qui est un retour vers nous-mêmes, va pouvoir nous faire amener une lumière et une bracha, une bénédiction tellement grande qu'elle va pouvoir venir d'un monde encore plus haut que ce que la personne elle-même pendant la semaine va pouvoir arriver. Et c'est ce niveau de monter et descendre que l'on va ressentir le jour du Shabbat. À partir de là, nous comprenons quand même un détail très important. Quelle que soit la force de l'intellect, la force de la kavana, quel que soit même le fait d'avoir fait une bonne action sans même y avoir pensé, on l'a fait tout simplement, la différence de niveau va se faire en nous. Mais la mitzvah elle-même, le fait d'avoir fait une bonne action, cela nous permet de nous attacher à Dieu. Et la mitzvah est une partie divine, puisque c'est Ratzon Hashem, c'est la volonté de Dieu. Ce qui fait que quoi qu'il se passe, notre mitzvah nous attache avec Dieu. Par contre, il est vrai que le niveau de cette mitzvah peut aussi varier selon la réflexion que la personne va avoir et l'émotion qu'il va faire. Donc la mitzvah elle-même est un petit peu coincée en nous. Et au niveau où on va utiliser et qu'on va faire cette mitzvah, on va permettre à cette mitzvah de monter, à notre âme de monter, à nous-mêmes de monter, et de retour bien sûr, de recevoir ces bénédictions de retour, chacun à son niveau. Alors le Yom Yom d'aujourd'hui est assez intéressant puisque nous parlons aussi de la Neshama. La Neshama vient dans ce monde pas simplement pour venir, elle vient pour Amal, pour travailler. Amal Batora, pour avoir cette profondeur de travail et d'effort à faire pour amener une certaine lumière, amener une certaine bénédiction. Et pourtant, il y a cette question très simple qui se pose, quel est notre travail à faire ici-bas? Tout le monde se la pose. Qu'est-ce que l'on fait ici? Quels sont les traits de caractère, quelles sont les choses à faire que Hachem attend vraiment de nous? Puisque chacun a un but différent dans sa création. La réponse, elle est très simple. Ce sont les ennemis qui vont nous le rappeler. Qui sont nos ennemis? Eh bien, ce sont nos traits de caractère, c'est notre Yetzer Hara, notre mauvais penchant, qui est en fin de compte notre plus grand allié. Parce que, à la seconde où nous avons quelque chose qui nous bloque, qui ne nous laisse pas faire une bonne action, c'est là que l'on sait que c'est là qu'il faut y mettre des efforts. C'est un petit peu comme un coach de boxe. Lorsque le coach prend un élève et qu'il lui en met une et qu'il tombe par terre, à la seconde où il se relève, le coach est content parce qu'il se dit « Ah, c'est une graine de champion. Il a la possibilité, il se prend sur lui, même s'il est tombé, il se relève. » Par contre, si après la deuxième fois il tombe et qu'il ne se relève pas, le coach est triste parce qu'il se dit « Ce n'est pas un champion. Il ne sait pas se relever. » Le fait de tomber n'est pas grave. La preuve, lorsque le coach va refaire tomber encore une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, tant qu'il se relève, c'est là que cet élève va devenir un vrai champion. Parce que le but, c'est pas grave de tomber, de ne pas réussir. Ce qui est grave, c'est de ne pas se relever, c'est d'abandonner. Et c'est là que l'on voit celui qui sait utiliser à bon escient son Yetzer Hara, son mauvais penchant, qui va lui permettre de savoir où sont les choses à travailler sur lui-même pour réussir à trouver le but dans sa vie. La mitzvah de ce matin. Nous sommes la mitzvah numéro 109, la mitzvah de se tremper au mikvé lorsqu'une personne va en fin de compte ne plus être pure.
Et grâce au mikvé, grâce à cette eau pure qui vient en fin de compte, et c'est ce que l'on va parler, va permettre à la personne de se purifier. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le Rambam au chapitre 8. Dans ce chapitre, le Rambam va nous expliquer comment est-ce que on prépare la création, la construction d'un mikvé. Pourquoi? Parce que l'on va ramener les lois de que se passe-t-il lorsqu'il y a deux puits, un à côté de l'autre ou un au-dessus de l'autre, un avec de l'eau normale, un avec de l'eau de pluie. Est-ce que les deux peuvent rester un à côté et être en connexion? Et c'est ce que l'on apprend, c'est ce que l'on voit, quelque chose d'assez intéressant et important. Que à partir du moment où une personne va construire un puits avec de l'eau de pluie dessus, et que à côté ou au-dessus va être un autre puits, un autre bord avec de l'eau normale, eh bien de l'eau puisée quoi. Eh bien dans ce cas-là, le fait même qu'ils sont touchés va permettre à cette eau normale de recevoir cette pureté et de rendre pure la personne ou l'ustensile ou le vêtement qui y sera attaché. Par contre, la question qui se pose, c'est quelle est la grandeur, en fin de compte, de ce trou qui va permettre la connexion entre les deux? Et la réponse, c'est 2 doigts. Il faut un minimum de 2 doigts. Sur ce, nous comprenons une chose très importante. Imaginons qu'il y a une machat, donc une aiguille, qui va rester sur l'escalier du mikvé et que l'eau va passer dessus et que va en fin de compte l'englober. Eh bien, l'aiguille sera cachère. On comprend de là aussi que même l'eau boueuse, qui est en fin de compte de l'eau, est-ce qu'elle va permettre de faire partie de l'eau du mikvé ou elle pourrait le rendre pas apte à purifier? Et la réponse est qu'à partir du moment où une vache va pouvoir boire de cette eau, c'est qu'elle est encore appelée eau, et donc fera partie de l'eau du mikvé, ne sera pas problématique pour s'y tremper. Il faut comprendre qu'avant, les mikvés ne sont pas comme ceux d'aujourd'hui avec du carrelage tout beau, tout propre. C'était fait à partir de la terre directement. Souvent, cela pouvait arriver qu'il y avait de la boue. Imaginons maintenant que, à force que les personnes vont rentrer à l'intérieur de ce mikvé d'eau de pluie naturelle, il n'y a plus 40 CA. Eh bien, à la dernière personne rentrée où il y avait encore 40 CA d'eau, elle sera pure. Les personnes d'après, non, puisqu'il n'y a plus assez d'eau de pluie naturelle pour pouvoir purifier. Par contre, lorsqu'on va faire rentrer un lit à l'intérieur du mikvé, et que les pieds du lit vont rentrer à l'intérieur de cette boue qui se trouve tout en bas, le fait même que l'eau est passée sur le pied, eh bien le lit sera totalement pur. Dans le chapitre 9, par contre, nous voyons 6 niveaux différents de mikvé possibles. On va commencer par le plus bas. Le plus bas, c'est l'eau de la fosse, de la citerne ou d'une caverne, ou de l'eau collectée dans de la terre. Ça peut être aussi un mikvé, mais il y a pas mal de lois qui pourraient différer selon comment l'eau est arrivée. Un petit peu mieux, la pluie. La pluie qui va amener quelque part, tant qu'il pleut, c'est un niveau mieux que celui de la fosse. Par contre, lorsque la fosse n'est pas alimentée par la pluie ou par un torrent, alors elle reprend son niveau d'avant, le numéro 6. En numéro 4, c'est la personne qui va creuser un trou juste à côté de la mer et qui va y faire passer de l'eau de la mer dedans. Cette fois, cette eau qui est naturelle et qui continue de vivre va permettre un mikvé un petit peu meilleur. En numéro 3, c'est un mikvé de 40 CA qu'on a l'habitude de se tremper, puisque c'est un mikvé qui est fait à base d'eau de pluie vivant, qui va permettre de recevoir la personne et donc de le purifier. En numéro 2, donc un petit peu mieux, c'est un fleuve qui est naturel, mais qu'on a rajouté aussi dessus pour avoir assez d'eau à l'intérieur, ce qu'on appelle Maïm Sheuvin. Donc c'est de l'eau qui a été puisée. C'est un niveau déjà un petit peu meilleur parce que c'est un fleuve vivant, mais qu'on y a rajouté de l'eau. Le meilleur, bien sûr, c'est comme la mer par exemple, ou un fleuve vivant ou un torrent, qui va permettre de voir que ce fleuve vit totalement, et lorsque c'est un fleuve qui vit totalement, c'est le meilleur mikvé possible. Dans le chapitre 10, par contre, nous parlons d'un safek. Lorsqu'il y a un doute, si par exemple il y a assez d'eau ou pas assez d'eau, de façon générale, si on savait qu'il y avait 40 CA et qu'après il y a un doute, le mikvé reste cachère. La même chose si on a un safek, si on a rajouté de l'eau normale à l'intérieur de ce mikvé, s'il y avait 40 CA, c'est cachère.
Si par contre on a à côté de nous deux mikvés, un de 40 CA, un de 38 ou 39, et qu'on a rajouté de l'eau de normale à l'intérieur, mais on ne sait pas lequel, les deux resteront cachers. Par contre, si les deux n'avaient pas 40 CA, eh bien dans ces cas-là, c'est problématique et les deux ne seront pas cachers. S'il y a un mikvé vide et que le matin en arrivant, tout est rempli, et qu'on parle bien sûr d'un mikvé qui est attaché à la possibilité de recevoir de l'eau de pluie, on ne se dit pas que peut-être c'est quelqu'un qui a rajouté de l'eau normale et le mikvé restera cachère. Si par contre on a un safek, si on s'est trempé ou pas au mikvé, ou si l'ustensile a été trempé ou pas au mikvé, là c'est problématique parce que le fait que ce n'était pas pur, la personne ou l'ustensile n'était pas pur, on a besoin de prouver que maintenant il est pur, et c'est pour qu'il est pur, et c'est pour cela qu'il faut absolument se retremper. Tu peux t'occuper de parler s'il te plaît 2 minutes. Alors, nous sommes maintenant à la parashat Tzav. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, nous parlons de la 5e partie de la paracha, où Moshe va en fin de compte amener en sacrifice à l'inauguration du temple un korban khatat, donc un sacrifice de pardon, mais aussi un korban ola, ce sacrifice qui amène et qui est donné totalement à Dieu en cadeau. Et c'est le premier jour de l'inauguration que l'on va parler de ça, où il va prendre du sang, il va le mettre tout autour du misbéach de l'autel, et c'est ainsi qu'il va le rendre prêt à recevoir les futurs sacrifices. Sur ce, nous apprenons une chose assez intéressante, assez importante, c'est que lorsque cette personne qui voulait se convertir vient voir Hillel et Shammai pour se poser la question comment est-ce que je peux apprendre la Torah tout le temps de me mettre sur un pied, Shammai, comme vous le savez, va le mettre un petit peu de côté, va lui expliquer, moi ça fait déjà tellement de temps que j'étudie qu'il est difficile pour moi de pouvoir t'expliquer tout sur un pied. Et Hillel va lui dire une phrase assez intéressante, qui est assez connue, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, par contre, cela ne s'arrête pas là, va et étudie. Il faut comprendre que cette personne qui venait pour se convertir n'était pas simplement une personne qui ne connaissait rien, pas du tout, c'était une personne qui avait déjà étudié, qui avait déjà tout fait, il lui manquait pas grand-chose pour se convertir. Mais la question était différente. La question était, comment puis-je dans ma vie de converti pouvoir faire toute la Torah? Cela est totalement impossible étant donné que il faut être Cohen, il faut être Lévi, il faut être... voilà, il y a chacun son travail sur terre. Donc comment, sur un pied, c'est-à-dire en venant une seule fois dans ce monde, sans avoir besoin de revenir dans des réincarnations, j'aurai la possibilité de tout faire. Shammai lui dit, mais moi, depuis que je suis petit, j'essaye de tout faire et c'est impossible, donc je ne peux pas t'aider. Hillel lui dit, sache que tu peux aider. Le but, c'est, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ça veut dire, fais Avat Israël, va aider ton prochain. Et comment? En étudiant la Torah. Quel rapport? Lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on étudie par exemple les lois des korbanot, des sacrifices, c'est un petit peu comme si nous serions en train de le faire. Quel rapport avec Avat Israël? Eh bien c'est très simple. Lorsqu'une personne va aider un Kohen, les actes du Kohen vont lui faire partie à lui aussi. Lorsqu'une personne va aider un Lévi, eh bien les actes du Lévi vont faire partir aussi de la personne qui l'a aidé. Donc lorsque l'on va aider son prochain, automatiquement nous aurons la possibilité de recevoir les récompenses et les lumières divines qui vont venir à partir des actes du Kohen, du Lévi, du Israël, des premiers-nés ou autres. Et c'est pour cela que nous avons la possibilité, en fin de compte, chacun d'entre nous, grâce à l'étude de la Torah, de pouvoir en profiter. Pourquoi je vous raconte tout cela? Parce que Moshe, en soi, aurait dû être le Kohen Gadol, le grand prêtre. Mais pourtant, il ne l'a pas été. Il ne l'a été que pendant les 7 jours de l'inauguration. Mais alors si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'il n'a pas continué? Alors on sait que la raison pourquoi il n'a pas continué, c'est parce que lorsque Hachem lui a proposé de faire la sortie d'Égypte seul, il a dit non, je ne sais pas très bien parler, il a évité pendant un long moment, et en fin de compte il va lui dire c'est Aaron qui prendra ta place. Et en même temps il a perdu sa place de Kohen Gadol. Mais, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que Moshe va quand même l'être pendant un certain moment. Par quel mérite? Par le mérite de la Torah. Le fait même d'étudier la Torah, de nous avoir transmis la Torah. Et donc, l'étude des korbanot va lui permettre d'être lui-même le Kohen Gadol. De la même façon, vous devez savoir, messieurs, dames, qu'à partir du moment où on étudie la Torah, nous avons la possibilité d'être la personne qui est en train de faire ce qu'on est en train d'étudier. Ah, mais si c'est comme ça, est-ce que le virtuel suffit alors? Non. Parce que le virtuel suffit à se purifier soi-même, à amener une certaine lumière ou une bénédiction sur soi-même, mais pas de raffiner son entourage.
à la différence des mitzvot, en fin de compte, concrètes, comme on l'a appris dans le Tanya, qui vont permettre à la personne de faire, d'agir, d'interagir avec le monde et donc de le raffiner d'un niveau totalement différent. Sur ce, nous finissons cette partie du Chitat d'aujourd'hui en nous rappelant que les habits que Moshe Rabbeinu a mis pendant le moment de l'inauguration, il y a deux avis. Est-ce qu'il mettait un habit du Kohen Gadol ou mettait l'habit du Kohen normal? Et d'après Rashi, c'est le Kohen normal. Il n'a pas besoin de mettre les habits du Kohen Gadol pour être le Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que ses habits, sa façon d'agir, ses 5 sens, ces 5 niveaux de la Neshama qui étaient attachés à l'étude de la Torah, lui ont permis d'arriver à un certain niveau de grandeur et de spiritualité qui lui ont permis d'être le grand prêtre pendant ces 7 jours-là. Et c'est ça qu'on en apprend encore aujourd'hui. L'étude de la Torah, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est pour cela qu'on peut remercier Torah TV pour tout ce qu'ils amènent grâce à l'étude de la Torah qu'ils permettent de transmettre. En vous souhaitant de passer une très bonne journée et à demain.